Merci et je donne la parole à l'Algérie. Thank you, Madame President. Merci, Madame la Présidente. J'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom des membres africains du Conseil de sécurité, les A3+, Guyana, Mozambique, Sierra Leone et mon propre pays, l'Algérie. Nous remercions M. Geir Pedersen, M. Ramesh Rajasingham et Mme Helen Hayford pour les exposés qu'ils nous ont présentés. La situation en Syrie demeure source de vive préoccupation pour les pays que je représente aujourd'hui. Nous regrettons profondément l'escalade de la situation qui se poursuit, comme nous le constatons à la lumière des incidents signalés ces dernières semaines, notamment au nord du pays. La situation pourrait même se dégrader davantage si les parties concernées ne consentent pas à agir aux côtés de la communauté internationale. La reprise des hostilités ne ferait que perpétuer l'insécurité et ferait sombrer la Syrie de nouveau dans la violence. Il faut donc éviter ce scénario à tout prix, car cette situation risque de saper tous les progrès déjà réalisés à ce jour. Nous sommes également inquiets au sujet des violations de la souveraineté syrienne. Nous condamnons ces violations qui sapent également la paix et la sécurité régionale. Nous appelons au plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale syrienne. Nous appelons au plein respect donc de cette souveraineté et de cette intégrité territoriale. J'insiste là-dessus. Le A3+, appelle en outre toutes les parties à exercer la plus grande retenue afin d'éviter une escalade régionale. Nous sommes convaincus que la seule solution à cette crise syrienne est politique. Solution qui devrait également garantir la souveraineté, l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie, conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité, et doit être appuyée, ou plutôt doit reposer, sur un processus politique contrôlé et dirigé par les Syriens, un processus ouvert à tous. Nous appelons donc à la reprise au plus tôt des travaux de la Commission constitutionnelle et appelons toutes les parties à soutenir les efforts de l'envoyé spécial pour que soient adoptées des mesures de renforcement de la confiance. Les A3+ appellent la communauté internationale et les principales parties prenantes à jouer un rôle plus constructif en Syrie et à aider son peuple à parvenir à la paix et à la prospérité de manière durable. Pour ce faire, il faut déployer des efforts plus intenses, plus vigoureux. Alors que s'ouvrent les négociations sur la déclaration relative aux générations futures, il est important de garder à l'esprit que les décisions que nous prenons aujourd'hui sont déterminantes pour l'avenir de la Syrie et ses générations futures. En effet, d'après l'OCHA, les enfants en Syrie subissent aujourd'hui les pires effets de la crise,
complexe et sans précédent. En effet, 63 millions d'enfants ont besoin de protection en Syrie. 1 million d'enfants syriens risquent d'être déscolarisés et plus d'un demi-million risquent probablement de ne pas recevoir les vaccins dont ils ont besoin. Plus d'un demi-million de ces enfants a besoin de traitements vitaux afin de traiter des cas de malnutrition aiguë. Allons-nous les laisser livrer à eux-mêmes? La situation actuelle risque de se dégrader encore plus, car aujourd'hui, des centaines d'établissements médicaux et d'équipes médicales sont menacés en raison de problèmes de financement. Ceci mettrait 14,9 millions de personnes dans une situation où ils n'auraient pas accès à des services de nutrition ou à des soins de santé. C'est une situation catastrophique qui aura des répercussions sur plusieurs générations. Nous devons donc agir rapidement, de toute urgence, pour prévenir cette catastrophe humanitaire. Et à cet égard, les A3+, soulignent l'importance du mécanisme d'assistance transfrontière pour acheminer l'aide humanitaire aux Syriens. Nous attendons avec impatience la réouverture par le gouvernement des points de passage Bab al-Salam et Al-Raï. To make full use. Nous insistons également sur l'importance d'utiliser pleinement tous les mécanismes existants, y compris le mécanisme d'acheminement de l'aide au travers des lignes de front pour parvenir aux personnes dans le besoin, y compris dans les zones difficiles d'accès. Nous saluons les contributions généreuses des bailleurs de fonds qui ont contribué à la riposte humanitaire en Syrie. Cependant, le groupe A3+, tient à souligner que les activités humanitaires à elles seules ne suffiront pas à alléger les souffrances du peuple syrien. Avec presque 16,7 millions de personnes dans le besoin, dont plus d'une moitié de femmes, la Syrie ne peut pas se contenter de se reposer sur l'assistance humanitaire. Elle doit aussi pouvoir profiter de l'apport d'autres services nécessaires pour promouvoir un relèvement économique. Aujourd'hui, l'économie syrienne, après 13 années d'une crise profonde et avec les conséquences des sanctions unilatérales, est en grande difficulté et ne parvient pas à se relever pour répondre aux besoins de sa population. Nos pays sont d'avis qu'outre l'appui humanitaire apporté à la Syrie, la communauté internationale devrait également travailler avec les Nations unies et le gouvernement syrien pour investir dans des projets de relèvement rapide et appuyer la reprise des activités économiques dans les zones touchées. De tels investissements permettraient de contribuer à répondre aux besoins élémentaires de la population de façon durable, créeraient les conditions du retour dans la sécurité et la dignité sur la base du volontariat des réfugiés syriens et des personnes déplacées internes, et permettrait de réduire la dépendance de la population syrienne vis-à-vis de l'aide extérieure. Enfin, Madame la Présidente, il est impossible de mettre sur pied une paix robuste sans développement.
et toute perspective de développement reste un mirage sans la paix. Nos pays appellent les Syriens à dépasser leurs divergences et à participer ensemble à un processus politique constructif par et pour les Syriens avec l'appui de la communauté internationale. Un processus permettant de garantir l'unité, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie